Bum bum bum, ba-dum ba-dum. A duck walked up to a lemonade stand and he said Voilà. Ça, c'est un Fiat multiplat, les amis. Alors là, vous pouvez voir l'immatriculation. Ça, bah, c'est des phares. Cosinus. Bon, c'est immonde. Au niveau du cosinus. Ta gueule. Le multiplat de Villebrequin, du coup. Voilà, il ressemble à ça. Alors, on peut voir aussi encore... donc 1000 chevaux. 1000 chevaux, donc 1000 chevaux de type pur sang arabe. Ouais, moche, mais incroyable. Vrai, une poussée Pur sang atmosphérique. arabe. Incroyable. Donc on est sur une calandre au niveau musculaire. Ta gueule, ta gueule. 250 il saoule. cm par cosinus. Donc c'est 1000 chevaux. C'est 1000 chevaux je peux pur sang arabe. Hein. On mettra C'est jamais la pur vidéo. sang arabe. On mettra jamais la vidéo, les gars. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que finalement, ils ont fini par faire ce projet-là. Le dernier gros projet qu'ils ont eu, c'est celui-là, avant de se séparer. Et donc, du coup, ils ont fait de plus en plus de projets comme ça, et ça a donné suite à une fin qui est quand même assez, enfin pas tragique, mais c'est un peu trash quand même la fin qu'ils ont donnée à la chaîne, parce que de base, ils ont sorti une vidéo sur leur chaîne commune, donc Villebrequin. En mode, bah oui, on se sépare, c'est la fin, on est content d'avoir brillé avec Villebrequin, machin, merci d'avoir blabla, moi je vais continuer mes lives, lui il va faire d'autres chaînes, machin. Et ils se sont séparés en mode normal. Sauf que Pierre Chabrier, donc le deuxième, il a sorti une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues. Oui, je pense un petit en se plaignant en fait du gars, mais qui est vraiment infâme, un personnage très infâme, qui est Sylvain Live. Donc Sylvain qui a gagné le premier, je crois, édition du GP. C'était une chaîne quand même à 1 million d'abonnés. Ah oui. 2,6 millions, c'était pas plus. J'avais l'impression que c'était plus. Bah, enfin bref. Mais du coup, ouais, c'était quand même 2,6 millions d'abonnés, donc c'est quand même... Et en fait, au-delà du fait que c'était une chaîne à 2,6 millions d'abonnés, ils avaient une communauté qui était quand même engageante, enfin voilà. Je ne pas trop. Non, toi t'es pas trop, moi, pourquoi je m'appelle Piston, parce que aussi, tu vois, sport... Moi, Galipette. Ça, machin, là, Galipette. Ouais, toi t'es plus Galipette, voilà. Les présentations sont faites, ok. Et donc du coup, il a fait une vidéo qui a sorti il y a, je sais pas, quelques mois de ça, en se plaignant en fait. En gros, il s'est plaint et il a pleuré face cam, en mode ça allait pas. Et lui, Sylvain, il est resté, donc ce gars-là, que vous voyez ici, là, il est resté toujours dans un peu, sans donner trop de réponses face à ça, et en se faisant lyncher tout simplement sur internet, parce que les gens, ils se sont mis du côté de Pierre, en mode, bah vas-y, c'est un grand culé, quoi, en gros. Donc du coup, il a fait une réponse, apparemment, et je ne l'avais même pas vu. Allez, on y va. En gros, ta gueule, on y va. Écoutez, moi ça va pas trop mal, et à la base cette vidéo Moi, je l'aime pas, existe ça. pour faire une sorte d'état des lieux de 2024. Sauf que je me suis rendu compte qu'en 2024, il y a un événement important qui est arrivé, et je pouvais pas passer en 2025 et me dire, il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Ouais, Et j'avoue, je le parle titre, de la vidéo de Pierre Chabrier, mon ancien associé, vous savez, le mec là. Le gros angle vidéo à laquelle... Oh là, non gros, en fait, c'est ça que j'aime pas en vrai, tu vois, dans ces gens-là, ce genre de personnes, que ce soit Pierre, que ce soit Sylvain, tu vois, parce que c'est deux personnes qui étaient cool ensemble, tu vois, et je trouve que c'est quand même dommage d'en arriver là en fait, et de faire vraiment les gros gamins en vrai, et de se tirer à balles réelles pour avoir des milliers de vues. Depuis 6 mois. C'est mon avis. Est-ce que c'est ton avis aussi? Ah, moi je m'en bats totalement les couilles. De moi? De tout là. Oh, qu'est-ce qu'on fait en fait là? Va répondre. Et bah c'est là, bonne année. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va Roto, faut driver en fait. Là, on part sur une vidéo coréenne. remettre un peu de contexte. 2024, c'est l'année du renouveau. Ça a été l'occasion de monter une nouvelle équipe c'est autour de un cette petit coup. aventure, et 2024 pour moi. Mais écoute bien, c'est parce l'une des qu'il va années te- les plus il va te- importantes de ma il va vie. Et répéter aujourd'hui, tout. je le dis avec fierté et sincérité, j'ai passé une année 2024 incroyable. On a fait des projets de fous furieux. J'ai conduit des voitures que j'aurais même Je te pas l'ai dit, ouais. osé Comme Doug, il a imaginer. fait vraiment une La bonne. chaîne Sylvain Live, c'est de loin le projet le plus motivant que Ouais, j'ai fait de ma vie. il a perdu Alors 600 000 évidemment, abonnés. l'année n'a pas été parfaite puisque je À la sais pas sortie si de la vous vous vidéo de souvenez, mais Pierre. avant je faisais des vidéos avec un grand barbu à lunettes, Écoute, il te le dit. casquette. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, normalement vous avez vu la vidéo de C'est ça Pierre qui qui est est en train de sortie le tirer. 15 Oh, il est pas beau, ce Je mec, sais hein. qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés de leur chaise en étant sûrs que Pierre et moi on était encore super copains. Et alors que ces sujets-là, à mon sens, auraient dû... Oui, mais je te l'ai dit, le gars il dit on était encore copains. Mais en fait, les gars, les frérots, vous avez sorti une vidéo ensemble en mode bah tout va bien, on se sépare juste quoi.
pu rester privé, entre nous. On a 40 minutes de Ah, c'est le vidéo. mec de la Pierre boisserie, me lui, là. déglingue. Et justement, pour bien attaquer 2025, j'ai envie d'en finir avec cette histoire. J'en ai ras-le-bol d'avoir des messages et des commentaires de gens qui me connaissent pas Pierre, qui connaissent pas l'histoire, mais qui pourtant ouvrent leur bouche. J'en ai ras le que mes proches prennent encore des messages là-dessus. Que moi je prenne des messages d'insultes, du harcèlement et qu'on m'en mette plein la gueule. J'ai envie de dire, tant pis. Il y a un moment, t'es exposé, t'es public, ça a plein d'avantages. Ouais, après, ouais, c'est clair, hein. Ça fait partie des inconvénients. C'est clair. Sauf que ce que je reproche vraiment à Pierre dans cette histoire, c'est qu'il a vraiment mitraillé tout le monde. Et ça y est, c'est officiel, j'en ai marre. J'ai tout fait ces 6 derniers mois pour que cette affaire reste privée. Vous n'aviez pas à subir la séparation douloureuse qui a été Villebrequin. Je pense encore aujourd'hui que rester sur une bonne image, exactement comme on en a essayé C'est vrai, parce que ça a dépéri en fait leur image. Et c'est dommage parce qu'ils finissent sur une mauvaise note. Ah, mais moi, l'autre avec ses lunettes, je l'aime pas du tout, il a une gueule de con, lui. Ah ouais, lui, c'est un mec qui fait que chialer, de toute façon. Dans laquelle je rappelle où il me compare à Voldemort, hein. Même prononcer mon nom, ça lui fait mal au ventre. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont oublié, mais on en est là. Hein. Et c'est pas parce que Pierre a décidé de s'exprimer publiquement que je suis obligé de m'exprimer publiquement. C'est pas parce que Pierre a décidé de rompre son engagement que je suis obligé de le rompre. Donc j'avais répondu très sobrement. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une vision des youtubeurs très exagérée. Comme si on était des pros de l'information, des pros de la communication. Chaque jour, je sais ce qui sort, je sais ce qu'on va dire de moi, je sais ce qu'on va commenter. Non. Non. La vérité, c'est que quand Pierre a sorti sa vidéo, on a eu l'air super con. Qu'est-ce que tu veux répondre? Surtout que c'est des moments où t'as tout le temps tort. Tu réponds, t'as tort, tu réponds pas, t'as tort. Dans un moment aussi important que celui-là, je suis comme vous. Je sais pas quoi faire. Et conformément à mes valeurs et aux avis des gens de mon équipe, j'ai décidé de pas répondre. J'ai pensé sincèrement que les gens allaient respecter ce concept propre de ne pas répondre. Et en soi, j'étais vraiment parti pour continuer sur cette ligne, malgré tout ce que Pierre a pu me faire, que ce soit en privé ou en public. Sauf que là, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre que Pierre Chabrier, depuis août, fasse n'importe quoi. Là, j'en rigole et le ton est assez léger, mais en off, la situation est vraiment très grave. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors, c'est pas une blague. Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, chez qui il a 8 millions d'euros. La complicité marche vachement bien quand t'as plein de millions d'euros là-bas. Il a extrait un chèque de banque du montant total. 232 000 balles. C'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en tant que président de Villebrequin, je ne peux pas payer les 92 000 euros d'impôts qu'on doit. Puisque Pierre a le chèque en otage sur son bureau. L'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. Et lui actuellement... Mais toi t'as le multiplat en otage, bâtard! Ouais, j'ai pas. Moi le chèque, je l'imagine vraiment comme les chèques télé. Tu sais, les énormes là. T'imagines le battage de couilles quand tu sais qu'il y a une partie de la communauté qui attend les miniatures et que là, au premier cambriolage, l'argent disparaît. Alors dans toute cette histoire, il y a un truc qui me flingue de rire, c'est que j'ai reçu plein de commentaires de gens qui me disent « Rends l'argent ». Ouais, mettre quoi en commentaire? Rends l'argent. Mais c'est pas une histoire d'argent. Non. Mais Pierre, il pleure. Et bah pour une fois, s'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va passer en revue absolument tout ce que Pierre m'a reproché. On va prendre quasiment tous les points. Ah putain, il va tout prendre. Lui, il a une belle gueule, Pierre est un énorme mytho. Alors il y a ça aussi. Après, c'est l'argent. Je sais pas, c'est vrai, clairement. Mais attends, du coup, mettez-nous dans les... non, excuse-moi. Dans les commentaires, si vous êtes plus team Sylvain ou team Pierre, c'est ça? Team Pierre ou team Sylvain? Si vous êtes plus team Kameto ou team Prime, si vous êtes plus team Chef Otaku ou Petit Chef, si vous êtes plus team PDD ou les autres, et si vous êtes aussi Israël. Allez, on y va! Qui a été vu 4 millions de fois. Accessoirement, une 4 vidéo millions qui de porte le titre de La Vérité. Team Miskin. Pardon, je savais pas que je travaillais avec Dieu directement. Et une vidéo au passage qui n'a aucune preuve. Sur les 39 minutes et 31 secondes de la vidéo de Pierre, qui prend pour prétexte l'histoire du multiplat, le multiplat est cité pendant 3 minutes 16. Il y a moins de 10% de la vidéo qui concerne le sujet qui est dans le titre. Le reste, mais après, si c'est... chier dessus. Ah ouais, chocolat? Pain au chocolat? Le problème, c'est que Chocolatine. moi je viens du Nord et du coup c'est petit pain. Petit pain. Ça n'existe même pas pain au chocolat, nous c'est petit pain. Non, nous c'est petit pain. Non, ouais, pas au chocolat, pas au chocolat. Voir que les gens, quand on le voit de côté là, merci. il est gentil. C'est vrai que c'est logique. J'ai arrêté de travailler avec Pierre parce que c'était un mec incroyable. C'était un mec que je tellement viens de gentil dire. que j'ai été obligé d'arrêter de travailler avec lui. On va rentrer dans le Gentil d'un vif clin du d'œil. sujet. Et évidemment, le sujet qui intéresse tout le monde, le truc qui a déclenché la vidéo, le truc qui Multiplat. a déchaîné les passions, c'est le multiplat. Mais pour comprendre ce qui Ouais, s'est c'est vrai passé qu'après, avec le c'était ça, multiplat, hein. il faut qu'on parle de la Volkswagen Phaeton. Ou le V12, Et des choses W12, je crois. matérielles, Non, comme des c'était un boîtes. W12. Ces choses matérielles, on appelle ça des actifs. Et sur Ah, la société Villebrequin, au 15 août,
il en reste le Multipla et la Volkswagen Phaeton. Ce qui est fou à se dire, c'est que le Multipla et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment, sont strictement identiques. Pour la société, c'est deux actifs identiques. Le Multipla à l'époque était stocké gracieusement chez Autosport. Et stocké à la fabrique auto, chez Arthur et Joseph. En fait, la voiture est tombée en panne pendant son dernier tournage avec Villebrequin. Et comme on savait pas ce qu'elle avait, on l'a déposée chez Arthur et Joseph, qui ont un garage. Bon, la chaîne Villebrequin s'est arrêtée avant, donc en fait, on l'a jamais réparée. Mais elle était là. Et il s'avère que cette Phaeton est restée en plein milieu du garage, pendant plus d'1 an. Arthur et Joseph, les dirigeants du garage, qui étaient au milieu et qui aimaient aussi bien Pierre que moi, ont essayé de trouver des solutions. En vain. Pierre voulait absolument rien faire avec la voiture et elle est restée là, jusqu'à leur déménagement. Arthur et Joseph vont déménager. Et à un moment, cette Phaeton, même si Pierre veut rien en faire, il va falloir qu'elle bouge. Et c'est comme ça qu'Arthur et Joseph passent à couper. Alors en vrai, il y avait deux sujets. Il y avait la Phaeton, mais il y avait aussi parce que Pierre a considéré la fabrique auto comme une déchetterie. En fait, il avait une pièce là-bas où il avait stocké plein de merde, genre des meubles. Du coup, globalement, l'appel a été à base de salut. Est-ce que tu pourrais arrêter de me raconter l'arbre à la Phaeton? Et alors que jusque-là, la Phaeton, qui avait intéressé personne, et Pierre ne voulait rien en faire, le ton a changé. Pour vous, c'est leur nom de la voiture. Déjà super énervé, pas de raison de s'énerver jusque-là, mais pourquoi pas. Et lors de cet appel, Pierre a dit un truc qui m'a vraiment surpris. Pierre a dit qu'il récupère la Phaeton. Pas dans le sens, il me contacte, il rachète mes parts, il me paye la moitié de la voiture, et il en est propriétaire. Non, non, il rachète la Phaeton. Que je sois d'accord ou pas. Et c'est là où je me dis, attends, si on veut vendre un truc qui appartient à l'entreprise, il faut l'accord des deux. Enfin, on est d'accord, on peut pas vendre un actif de la société sans que les deux soient au courant. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais il nous parle directement, je pense. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Comment ça, on n'est pas d'accord? Et c'est comme ça que je pose innocemment la question à mon avocate. Puisqu'on est dans les imitations d'appel, du coup je vous le fais, ça a donné un salut salut. Pierre a dit un truc vachement bizarre sur la Phaeton. Il a dit qu'il pouvait racheter un actif sans me poser la question. Comment ça, c'est vrai? Ah, il peut le faire. Ah d'accord, il peut racheter un truc sans que je sois au courant. Et sans mon avis. Ah putain, c'est fou quand même. Attends, j'ai un double appel. Lui Flavio. Ça peut paraître assez incroyable à croire, mais Pierre et moi dans l'entreprise avons les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que si Pierre décide de vendre ou de se vendre la Phaeton, il en a un droit absolu. Il n'a pas besoin de mon avis et pas besoin de mon accord. Et surtout si... Donc ce qui veut dire que là, on a 3 balles sur le compte, je les prends et c'est tout. Jamais il le fait. Il n'est pas dérangeant, tu vois. Moi, je travaille avec un associé, il n'est pas dérangeant, tu vois. Il est là et tout, on peut lui mettre des baffes, il s'en bat les couilles. Non, moi je rigole, comme ça qu'on rien ne l'empêche de se vendre le Multipla et que je puisse rien y dire. En fait, le fond de ce sujet, c'est que Pierre a voulu me la mettre à l'envers avec le Multipla. Alors je sais que dans ses vidéos, Pierre nous dit carrément que la vente a été annulée. Le Multipla, qu'il s'est vendu à lui-même. Et la procédure a donc été annulée. Annulée. Ah, je ne dis pas comment, il dit qu'elle est annulée. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que dans la vidéo, il y a la date, le 30 juillet. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut prouver le premier mensonge de Pierre. La vente du Multipla a été faite le 26 juillet. Il a tourné la vidéo dans les jours d'après et elle était prête le 30. Il a eu le temps de rédiger une assignation, d'aller au tribunal, d'annuler la vente. En 4 jours, dont au milieu le week-end. Le premier courrier de son avocat, qui n'est pas un procès, m'a été envoyé le 2 août, dans laquelle il demande effectivement à faire annuler la vente, mais c'est pas annulé, c'est une demande. Et l'assignation au tribunal qu'il m'a envoyée date du 14 octobre, comme on peut voir ici. Ouais, non, oh lolo. Ouais, franchement, allez, non, je te dis, tu vois, en vrai, niveau de thunes, on s'en prend. Parce qu'on est déjà multimillionnaires tous les deux, donc il n'y a pas vraiment de problème en soi, avoir 300K en plus, quoi. Tu vois, pour nous, vraiment, 300K, c'est quoi? Non, en vrai, non, si. Non, mais vas-y, non, mais sérieux, sans déconner. C'est comme un accord, tu vois. Tu fais un bail en duo, en trio, en groupe, en équipe, en entreprise, c'est toujours la même chose. L'être humain est fait comme ça. L'être humain est fait pour se déchirer quand il y a de la thune qui est dedans. Oh, tu pars pour un truc intelligent, toi. Bah ouais, bah mec. T'es 8, on passe à 6. Voilà, ferme ta gueule. Il y a une nuance entre la vidéo de Pierre et la mienne, c'est que moi il y a des preuves d'absolument tout. Et c'est là que vous vous posez la question. Comment t'es sûr que Pierre voulait racheter le Multipla? C'est pas parce qu'il voulait racheter la Phaeton qu'il allait racheter le Multipla. Alors déjà, il y a 2-3 trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Pour vous remettre dans le contexte, mi-août, Pierre a assisté à un événement automobile d'un autre youtubeur. D'ailleurs, la place de stationnement qui a été réservée au Multipla sur ce même événement, qui du coup était vide, puisque le Multipla je l'avais récupéré avant. Non mais ça prouve rien. Ça prouve rien, je pense pas que ça... Je trouve pas que ce soit une preuve suffisante. Il faudrait un courrier de l'avocat de Pierre qui marque noir sur blanc que Pierre voulait le récupérer. Mais ça serait ouf d'avoir un document comme ça. Bon bah je vous présente le courrier de l'avocat de Pierre dans lequel il dit littéralement qu'il voulait récupérer le Multipla pour l'exposer. Ah, dur. La boulette. Donc comme vous pouvez le voir, le courrier date bien du 2 août et non pas du 30 juillet.
Ah non, attends, Là, il est très, continue très là. colère. Spoiler, il est colère de rien du tout, le mec n'a rien. Je place ici que ce n'est pas un procès, c'est pas une assignation, c'est un courrier. L'avocat de Pierre me transmet un message. Ça ne vaut rien légalement. C'est d'ailleurs précisé dans ce courrier qu'il se réserve la faculté d'initier toute action en justice, qui veut juste dire que c'est pas fait. Encore une fois, la vidéo de... Cela dit, rien à voir avec le drama qui se passe actuellement. Il a un setup Sim Racer. Pépite, les gars. Vrai, je regarde depuis tout à l'heure, là, pépite. Hein. Depuis 30 Bref. juillet, la vente a été annulée. Et dans tout ce courrier, avec les phrases en italique, les menaces, et attention, ça va chier, Pierre est quand même prêt à négocier. Personnellement, si je voulais faire peur, je commencerais pas à mettre une négo dans le premier courrier d'avocat. Pour moi, ça veut juste dire que t'as rien. Mais si tu veux, il nous dit que Monsieur Chabrier reste enclin à envisager une solution amiable. Oh Seigneur! La révérence! Merci Monsieur Chabrier, vous avez essayé de me b***er le c***, mais il reste tout à fait enclin Chabrier, à moi, négocier. Bah, c'est Pierre, putain, c'est le deuxième. Le chialeur. On voit que d'un côté dans le Ok. document, Chialeur il brillé. m'autorise, ah bah merci, hein, à disposer de l'exclusivité de l'usage du multiplat. C'est-à-dire que quand je vous dis depuis plus d'1 an que mon seul souhait avec le multiplat c'est de le faire rouler, ce qui est bien c'est que c'est confirmé par Pierre et son avocat. Jusque là pour l'instant j'appelle ça être droit dans ses bottes. Je vous avais dit que je voulais le faire rouler, c'est confirmé sur le papier. Et Pierre en échange, Monsieur Chabrier disposera en contrepartie de l'exclusivité de l'exploitation du multiplat. Exploitation. Définition exploitation. Action de mettre en valeur quelque chose en vue d'en tirer un profit. L'argent. Voilà. Et il se réserve également le droit de faire payer les gens pour venir voir le multiplat sur des événements. Alors c'est vraiment marqué noir sur blanc. Moi j'ai la visibilité immatérielle, c'est-à-dire le concept, l'esprit, la promesse qu'on a fait aux gens. Et Pierre a la visibilité physique matérielle. L'argent. Si on prend un tout petit peu de recul dans cette histoire, Pierre a tout raconté à son avocat. Lui a demandé de le mettre sur papier. Me l'a envoyé sans aucune peur, pression ou crainte que je le balance sur internet tellement il savait que je répondrais pas. Et la proposition, faut voir la gueule. Pendant que Sylvain fait rouler le multiplat et que Sylvain paye l'assurance, les frais et l'entretien, Pierre lui en échange s'octroie le droit d'exploiter le multiplat pour en faire de l'argent. Ah, mais c'est vraiment lui. Et ce qui est encore Bah mieux ouais, avec un putain, courrier l'enfoiré. d'avocat, c'est que tu peux même pas dire que c'est Pierre qui s'est mal exprimé. Ça a été transmis à l'avocat et rédigé par un mec dont c'est le métier. J'aime encore plus le fait qu'il a fait un stream de 2h20 après la vidéo, puisque tant qu'à rentabiliser une vidéo qui marche bien, autant en faire un stream aussi, dans laquelle il dit plusieurs fois face caméra qu'il n'y a aucune preuve. Apparemment, j'avais essayé de récupérer le multiplat avant. Bon, bah, j'attends des preuves du coup. Mais je suis très serein quand je vous dis ça. Oh. Vous avez vu le jeu d'acteur? Conseil de Pierre Chabrier, à vous la communauté, si un jour vous mentez, allez-y à fond, tête la première. Jamais. Tu vois les pieds et la tête en même temps. Jamais. Mais c'est clair. Voilà, comme ça. Et de toute façon, votre ex-associé est tellement une bonne poire qu'il dira rien. Allez hop, là on a prouvé avec ce document que Pierre Chabrier était un énorme mythomane, d'accord? Mais il reste une question. Pourquoi Pierre voudrait subitement acheter une Volkswagen Phaeton en panne et le multiplat? La Racebox! Si vous n'avez pas suivi le concept, Pierre va ouvrir dans quelques semaines dans l'Oise un bar qui s'appellera la Ah, il Racebox. veut foutre Et les ça deux fait bagnoles plusieurs dedans, mois je que crois. Pierre planche sur ce sujet. Il est même en train d'obtenir les licences pour pouvoir servir des boissons. Et si vous voulez mon ça, avis, ouais. je trouve le projet un poil bancal quand même. Et je pense que Pierre le sait aussi. On est quand même sur un concept de bar, c'est pas de- c'est-à-dire un établissement qui vodka, sert je des crois que c'est ça. boissons, Non, je souvent sais pas. alcoolisées, dans Vodka l'Oise prod. où il faut y aller en Ouais, qui voiture. voulait ouvrir un truc de skate et qui au final. Mais il est ouvert, hein. Ah, mais c'est fini. Ah, mais c'est que sa gueule, ouais, ouais. Il D'autant doit plein de plus que thunes, le là. nombre de Ouais, vues de c'est- Pierre et les réseaux, à l'époque et encore aujourd'hui, ça se pète la gueule fort fort. Disons que Pierre, surtout depuis la fois où il a chialé, n'a Oh, on va pas le battre. fait le même impact que quand il était sur On va le YouTube. battre. Les gars, objectif 2025, battre Pierre Chabrier. Voilà, c'est bon, Donc c'est si on on fait se ce met à qu'on sa voulait, place hein. 5 Vous, la minutes, ça serait multiplat, pas moi, mal j'en d'avoir fais un une truc pour attirer les gens. Il faudrait, genre, une bagnole que tu mets dans le local et tu fais payer l'entrée du local à tout hasard 10 €. Je vais l'appeler Racebox et je vais essayer de trouver un véhicule emblématique que Non, les mais gens attends, auraient envie de voir. c'est-à-dire que le mec a envie de faire un truc où tu payes pour aller au bar et puis après tu dois Non. payer. Tu payes l'entrée et tu payes les consos. Ouais, en gros c'est ça. Ouais. C'est comme un manège, quoi. Tu donnes 10 balles et tu vois le multiplat, quoi. Ouais, je te dis pas le prix des consoles. Je suis un génie. Pour mettre toutes ses chances de son côté sur l'ouverture de son nouveau bar, Pierre voulait racheter le multiplat pour le mettre à l'intérieur. C'est pour ça le Ah, ça. courrier d'avocat dans lequel il me dit qu'il veut la propriété physique, l'exposer quelque part. Point faible,
trop fort. Et là, vous vous dites, attends, Sylvain, c'est gros quand même. Il peut pas te prendre pour un con à ce point. Il peut pas nous prendre pour des cons à ce point. Le courrier d'avocat, c'était bien gentil, mais il nous faudrait une autre preuve, Sylvain. Et bah, ça tombe bien, je l'ai. C'est seulement 48 heures après la publication de sa vidéo où il pleure, où Pierre présente son concept de Racebox. 48 heures. Il fait une vidéo drama où il me chie dessus. Il voit que ça marche bien. 48 heures après, il présente sa Racebox. Je vais m'adresser directement à Pierre. T'es mauvais là, on te voit en fait. C'est pour ça que 2 heures après seulement, Pierre a supprimé la vidéo. Parce qu'il se faisait tellement démonter dans les commentaires qu'il a vite essayé d'enterrer le truc. Sauf qu'il y a Twitter, il y a des gens qui ont screené le truc et qui ont dit attends Pierre, là, t'es mauvais, on te voit. Le timing n'est pas bon, oui vous avez raison, je n'ai pas choisi le timing du retour du multiplat sur lequel j'ai été contraint de réagir. Et comme tout ce projet ne se construit pas en quelques jours, cette annonce était prévue depuis plusieurs mois. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous mentez, faut y aller fort. Les équipes qui travaillent sur Racebox, effectivement, on n'a pas bien discuté. Il est pas beau, lui. Ça marchera pas, il est pas beau. Sur le coup, on va dire au maximum, c'est ce qui était prévu depuis quelques mois. Et oui, parce que Pierre, c'est 200 000 salariés. Hein. Ah bah ça fait du monde. Hein. Bah, ils ont mal communiqué. Loin de moi l'idée de dire que vous êtes naïf. Même si je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas le sujet. T'imagines que GTA 6, Rockstar, ils ont pas ces problèmes-là. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que c'est marqué dans la description qu'ils sont 2. Il y a Pierre et une personne chargée de la com. Ça, c'est le problème des petites équipes. Faut quand même parler, faut que l'autre réponde. Répondre, enfin... Et du coup, c'est sorti 48 heures après. Et c'est pas du tout pour surfer sur une vidéo... Il est bon quand même. Ouais, non, gros, Sylvain. C'est pas pour être victime. Ah bah non. Je déteste me victimiser, j'ai pas du tout envie. Mais il y a un écart d'âge ou pas? Ah non, c'est pas pour être beaucoup plus vieux là que Pierre. Non. Je sais pas. Je vais voir quoi. Je crois que Sylvain est plus jeune que Pierre. Je crois. Ouais, parce que Sylvain il est un peu plus jeune. Devinez quoi, c'est pas passé quand même, non? Mais pas énormément. Si vous n'avez pas précisé qu'il est orphelin, vous n'auriez pas compris pour le multiplat. Si jamais vous vouliez d'autres preuves, il a sorti une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle, comme par hasard, il y a une voiture exposée dans la Racebox. Pierre dit dans son stream qu'il se permettrait pas de mettre une voiture qui roule, sinon il la roulerait. Et que la raison pour laquelle cette Subaru est là, c'est parce qu'elle est en panne. Ouais, c'est trop con qu'elle soit pétée, vraiment ça me saoule qu'elle soit pétée, moi je voulais la récupérer et qu'elle roule. Ah, c'est la boulette. D'ailleurs à la mettre sur le podium, donc on va pas l'enlever et la remettre à chaque fois. Et deuxième chose, parce que de toute façon elle ne fonctionne plus. Sinon, répare-la. La voiture a une panne, elle a plus de batterie, mais je peux rien y faire, elle va mourir dans la Racebox. Faut l'acheter la batterie, ça coûte cher. Et Pierre il ricraque, hein. À réparer une voiture, mais ça va pas la tête. Et c'est pas du tout pour prendre la température pour savoir si le multiplat ça passerait. Non. La voiture, elle a une panne. Oui, Flavio, la voiture a une panne. Et l'autre truc qui me fait beaucoup rire dans cette vidéo, c'est que dedans, il veut faire un projet à 1000 chevaux. L'objectif suivant de ça, enfin, si vous le souhaitez, c'est d'y foutre un moteur de 1000 à l'intérieur, quoi. Avec une cagnotte. C'est pas une blague. Il y va, hein. Ah, ben, comme le multiplat. Ah, il ose. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget de faire ce projet. C'est dingue quand même de proposer ça. C'est fou, mec. Je suis actuellement décédé. En fait, le problème, c'est que comme il fait pas vraiment de vues, les gens s'en indignent pas. Et du coup, ça passe tout seul. Et ça passe même tout seul quand Pierre autocommande ses vidéos. Alors, pour votre info, ça, c'est un des comptes discrets de Pierre. Commentaire dans lequel il s'autosuce. C'est extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier toutes les autres vidéos. À chaque fois, il y a des commentaires depuis ce compte qui vont dans son sens. Sans blague, c'est le compte de Pierre. Il bloque la cagnotte précédente qui est pas finie. En regardant le petit rond, là. Bon, nous, on le peut aussi. Cela dit, j'ai plusieurs comptes, mais c'est pas des comptes en mode. C'est juste des comptes que je mets des likes, quoi. Mais je vais pas prendre un de mes autres comptes sur Insta, par exemple, et mettre piston trop beau. Non, mais frère, vas-y, c'est bon, quoi. Tu sais aussi, non? Moi, je le fais. Moi, j'ai pas besoin de. Putain, il jette par terre. Ah, attends, c'est pas fini. Tout ça pour dire que si vous posez. Je vais l'appeler DJ. Pourquoi aujourd'hui, vous avez toute l'explication. Il était hors de question que. Ah ouais, mais là, c'est. Tout ce qui était. Il l'éteint, là. Un sale, c'est bon. Et on en est à combien? Et il était hors. On en est à 18 minutes sur 5 minutes. 18 minutes. Là, ne roule plus. S'il fait moins d'argent avec la Racebox et le multiplat, il fera plus d'argent en faisant des vues. Et la personne qui trinque au milieu, pile the gain face super. Ouais, trop fort. Et surtout, on n'a pas parlé du dernier élément, le prix. Alors le prix, c'est un truc que vous pouvez pas voir parce qu'actuellement, personne ne connaît le prix auquel j'ai racheté le multiplat. Personne ne sait quel billet j'ai mis sur la table. Ils vont montrer. Ce serait un doigt d'honneur. Du montant de ce rachat complètement dévalué par rapport à. Ah oui, il a dit ouais, c'est un doigt d'honneur. Un beau doigt d'honneur. Pierre, dans toutes ses communications, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat que je ne peux pas pour l'instant parler puisque justement la vente est actuellement
Alors première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non, et je pense que Pierre avait très peur de parler du prix. Parce qu'il avait très peur de leur prendre dans la gueule. Alors je vous le dis en toute transparence et en toute bonne foi, il n'y a absolument rien qui empêche ni lui ni moi de parler du prix. Et le prix c'est 132 000 €. C'est vachement plus avantageux de dire que c'est un doigt d'honneur et les gens s'imagineront que c'est 1 €. Et comme ça te permet de passer sous le tapis que t'as quand même touché 132 000 €. Et là Pierre actuellement se baigne. Alors, oui, d'accord, il a touché 132 000 balles. Ok, lui, il l'a racheté pour 132 000 balles. Ouais, mais c'est l'Argus, hein, la cote à l'Argus. Ouais, c'est l'Argus. Dans mes billets. C'est pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget. Et les 132 000 €, ils sortent pas de mon cul. C'est un expert qui a fait l'estimation. Tu crois quoi? Ah, fait le truc comme c'est un expert qui a fait l'estimation. Ah ouais. C'est comme ça? Non, c'est 400 une 000 valeur net, à ok. dire d'expert. Ah mais non, mais ouais, mais il y a l'expert. D'accord, Quelqu'un c'est qui légalement bon, est obligé ok. de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que le multiplat, c'est 200 000 € de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main d'œuvre. L'expert, il a pris la valeur des pièces, c'est-à-dire Ok, que dans racheter ce cas, pour en ok. faire un. Il a mis une vétusteté parce que je rappelle accessoirement qu'il a plus de 3000 km au compteur. Pour un prototype, c'est énorme. Et aussi parce que Pierre a oublié de préciser que le multiplat est en panne. Je pense que c'est un oubli de la part de Pierre et qu'il a oublié de dire que dans la vidéo du Mans, le multiplat il était... En fait, les culasses se décollent à cause de la pression de suralimentation. Il y en a pour 30 000 €. Donc quand tu prends les 200 000, moins les 30 000 qu'il faut mettre, moins un peu de vétusteté, je trouve que 132 000 €, c'est très bien payé. Hein. Alors je sais que c'est un sujet qui est infini. T'as des gens qui vont dire oui, ça vaut 1 million. Sauf que les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas 132 000 €. Depuis toutes ces années sur Villebrequin et maintenant Sylvain Live, des gens qui ont de la thune à mettre dans des bagnoles, j'en ai rencontré. J'ai essayé une GT40 qui vaut plusieurs millions. Des gens qui ont les moyens de mettre de l'argent, je les connais. Personne ne met 132 000 € dans un prototype artisanal qui ne peut fonctionner qu'avec 3 mécanos minimum, qui est un... Il se lève, Il va à la banque. il va à la banque. Quelle montre je vais mettre? Tu rigoles, je vais me taper une montre miteuse, frérot. Portable parce Ouais, je vois. qu'il est trop large et qui rentre sur aucune remorque, qui fait trop de bruit, qui a pas de papier, qui n'est homologué dans aucune compétition, qui ne respecte aucune norme de circuit. C'est-à-dire qu'en dehors de certains jours exceptionnels, il est insortable. Avec 132 000 €, t'achètes une maison ou un bricolage qui ressemble à un multiplat, qui est insortable et qui est en panne. Donc pardon, mais quand Pierre qualifie ça d'un doigt d'honneur, on n'a pas la même notion de doigt d'honneur. Et en vrai, un doigt d'honneur à 132 000 €, tu m'en donnes quand t'en veux, hein. J'ai pas vraiment de souci d'argent. Au vu de la somme que ça représente, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 132 000 €? C'est rien, c'est le prix d'une baguette de pain. Un chiffre qui vous fait rigoler. Je sais pas, moi je vais rentrer par exemple la somme de la tentative de rachat du multiplat, tu vois. 132 000 €, madame, l'inflation, ça part vite, hein. Deux coups d'enlever le covering rouge m'a été beaucoup reproché, je sais. Mais en vrai, j'ai quel choix? Si je le laisse, j'ai tort. Si je l'enlève, j'ai tort. Déjà, j'insiste sur le fait qu'on a enlevé la couleur rouge, mais pas les signatures des gens qui ont participé. Et blanc et sans sponsor, c'était le meilleur choix. Ça respecte tout le monde. Fin. Que le premier truc qu'il aurait dit s'il était resté rouge, c'était et ben voilà, Sylvain il essaye de profiter de mon image, il essaye de profiter de Villebrequin, Sylvain il est méchant. Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de réflexion, il y a juste un choix, rouge ou blanc. Blanc, ça heurte personne. Fin. Et je sais que la vidéo où j'ai sorti le multiplat dernièrement a été assez mal prise et je m'en veux vraiment. Parce que pour le coup, c'est ma faute. En fait, il existe une version de cette vidéo où tout le début, c'est pas du tout le même. Si le début paraît un peu bricolé, en fait, c'est normal, c'est parce qu'il est bricolé. L'histoire est partie d'une Volkswagen Phaeton. À la base, dans cette intro, je voulais vraiment mettre les pieds dans le plat et dénoncer ce qu'avait fait Pierre avec l'histoire de la Racebox. Et il faut se rappeler qu'à cette époque, la mauvaise entente avec Pierre ne savait pas. À l'époque, vous saviez pas à quel point on était brouillé. Et si j'avais sorti ça, ça aurait clairement été un missile. Et vu que j'avais pas envie de cracher sur Pierre publiquement, j'ai enlevé ce passage. J'ai voulu garder ça en privé et j'ai voulu respecter le contrat que Pierre m'a fait signer. Le fameux coup des contrats. C'est l'un des trucs qui a le plus retenu votre attention. Moi, je sais pas le pourquoi, gros mais il méchant m'inspire plus. Sylvain ferait signer des Il contrats rouges. m'inspire plus. Il est beau par contre. Alors je sais pas si c'est lié au lié. Cinéma derrière lui. Et il a Oui, plus voilà, de c'est ça texte que je qui dis. doit faire passer des messages. Pierre sous-entend que j'aurais fait signer des contrats. Et il dit même que je les ai fait signer à des amis proches. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de Tu sens qu'ils signer sont brouillés ce qu'il dit. Mon associé. Ah oui, non, mais là, On de a base, passé. quand il a fait cette vidéo-là, c'était déjà foutu. Hein. Mon associé, C'était c'était déjà foutu. Hein. C'est tout. C'est leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Ça, c'est important, on le note. Deuxièmement, il nous précise que très peu d'entre eux ont accepté. Alors évidemment, très peu d'entre eux Petite musique ont derrière. accepté de signer C'est un peu ces nous. contrats. Ce qui sous-entend très discrètement que certains ont accepté.
Ça me déprime. Et ça va encore plus loin puisque le troisième point, là il met directement les pieds dans le plat et il dit que certains de ses amis proches qui ont signé ont modifié des clauses. Certaines personnes ont forcément accepté, peut-être en modifiant certains termes du contrat, en les discutant. Ce qui fait passer un autre message, c'est qu'il aurait vu le contrat avant et après, et que Pierre l'a eu entre les mains. Pour moi, il y a deux trucs à prendre en compte, c'est la logique et les faits. La logique, par exemple, c'est un truc tout simple qui peut s'appliquer à vous. Est-ce que vous pensez vraiment que demain, vous proposez à vos amis proches de leur interdire de parler à notre ami? Est-ce que ces amis accepteraient? Alors, Je sais pas, mais autre logique de base, est-ce que vous pensez oui. vraiment qu'en France, un contrat qui interdise de parler à quelqu'un, ça marche légalement? Ça ne marche pas. Et surtout, la logique qui m'a le plus choqué et que personne n'a capté, vous pensez vraiment que les gens qui bossent avec moi sont coincés? Je vous donne un exemple, mais la personne qui fait les images sur la chaîne Sylvain Live, il s'appelle Lucas. C'est quelqu'un avec qui je travaille sur Villebrequin qui a décidé de suivre l'aventure Sylvain Live parce que ça me branchait vraiment de me suivre. Lucas, c'est un prestataire, il n'est pas salarié, c'est-à-dire qu'il est libre. Et Lucas, actuellement, je lui fais 15% de son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un, même au fond de la classe, qui sincèrement peut penser que si j'étais tant un connard qui lui parle mal et qui lui fait signer des contrats, il resterait là? Genre comme si le moment où j'arrêtais de leur parler, il mourrait sur place. Paf! Arrêt cardiaque. Autre logique, et c'est pour ça que je soulignais vraiment les messages. après, cela dit, pour prendre la défense De Pierre d'autres, tu vois, faut dire que nous, on est dans une société où genre, voilà, hein, faut dire les termes, quoi, tu vois, balèque, et pour autant, on y reste, quoi. Voilà, après, c'est un autre débat, mais 2025, ça messieurs, dames, c'est un autre débat. 2025. Nous ne sommes pas là. Mais 2025, c'est... aidez-nous. De toute façon, on va quitter notre taf pour piston et galipette. On va faire un 39 heures semaine piston et galipette, terminé. On va refaire un multiplat 12 000 chevaux. C'est pas possible. Enfin, Pierre, si, c'est toujours possible. passé. Si, Il si dit tu qu'il mets les un a vus, tac. les contrats. Il les a. Ok. Donc il peut les Et on montrer. dit que ça marche Il pas, au aurait final. en main la Ok. balle On à prend me tout mettre là-dessus. dans la tête. Ça Le marche truc pas, au que final. personne ne Et pourrait ciao. pardonner. Et Le qui truc qui peut finirait voir ma ces carrière. 1000 chevaux? On fait, voilà, on montre pas, on dit ouais, bah ça fait 12 000 chevaux. Bah, en soi, ouais, non, personne ne pourra le voir, mais après, les gens, la commune, vont forcément demander... Eh ben, on leur dira, bah écoutez, venez sur place, et on dira qu'on est à au-dessus du monde, quoi. Et il l'utilise pas, va au bout de la démarche. Et tu peux même pas dire que c'est de la clémence ou un grand pardon de Pierre Chabrier. Sinon, il ferait pas une vidéo de 40 minutes pour me tuer. C'est là où la logique ne marche pas. Moi, par exemple, quand j'ai le contrat que Pierre m'a fait signer pour pas que je lui crache dessus, je le montre. Contrat qui s'appelle Protocole transactionnel, qui a bien été initié Ah ouais, c'est par chaud, hein. Monsieur Pierre Chabrier. Contrat dans lequel on retrouve en article 2 que chaque partie s'interdit tout propos dénigrant envers l'autre partie. Ah, mais Pierre Chabrier est un chic type. Le culot qu'il faut pour inventer toute une histoire de C'est contrat, me le charger sur le dos et me faire signer un contrat qui m'interdit de lui cracher dessus. Et c'est aussi pour ce contrat que je m'étais interdit de parler jusque-là. J'ai voulu tenir ma ligne, j'ai voulu tenir ma parole, j'ai signé un truc, je m'y tire. J'ai changé t'imagines quand même. d'avis. Et là, vous allez me dire, oui, mais Sylvain, c'est Le contrat, normal il est qu'on mutuel, accuse aux non, histoires de contrat. non. On n'a pas les faits, Non. on l'a pas eu, le truc que tu dépend, veux en fait. montrer. Mais justement, dépend ce qui des est faits, il y en évident. a. Je vous invite par exemple à aller voir les descriptions des vidéos de Pierre. Par exemple, dans la vidéo de l'essai du Cadillac Escalade, on peut voir en description qu'au cadrage, nous avons Lucas Martin. Et c'est public, faut juste cliquer sur la description. Oui, mais Sylvain, c'est un cas isolé, c'est arrivé une fois sur une personne. Non, non, dans cette même vidéo, le montage de la sponsor est fait par Robin Danos, qui fait mes sponsors aussi. Vidéo, mon Range Rover a vu la mort, Robin Danos au générique et à la sponsor. Vidéo, je double Iron Man, générique, Robin Danos. Vidéo, j'ai la plus grosse sur la Triomphe, montage sponsor, Robin Danos. Robin Danos. Vidéo, j'ai eu un accident pendant mon permis bateau. Pierre Bouillot. Cadreur, Pierre Bouillot. Ah, bah il est cadreur chez moi aussi, et fait du montage. C'est peut-être un homonyme. Au passage, il précise pas non plus pour les guests qui sont sur les deux chaînes, genre Charles Milési, Yann Le Jossec. Ils sont passés à travers les mailles du filet, j'ai pas pu leur faire signer un contrat. Ok Sylvain, d'accord, on a compris, les contrats c'est du mytho, ça n'existe pas. Mais la question c'est, pourquoi? Pourquoi avoir inventé cette histoire de contrat? Pourquoi avoir sorti ça publiquement face caméra, ce qui est quand même super risqué? Un truc aussi énorme si ça n'existe pas. Et bah parce que c'est la seule faille dans son argumentaire. La plupart des gens qui bossent aujourd'hui avec moi sont des gens qui travaillent avec moi sur Villebrequin. C'est des gens que j'ai connus comme ça. Et quand tu prends un tout petit peu de recul et que tu fais le compte, tu te rends compte que tous les gens qui avaient le choix entre suivre Pierre et Sylvain ont fait le choix de suivre Sylvain. Et la logique et l'argument des contrats, il est là. Comment tu fais une vidéo de 40 minutes en disant que Sylvain il est super méchant, super pas poli, super horrible, que certains auraient arrêté leur travail à cause de moi? Sachez que pour certaines personnes, ils en ont arrêté leur métier. Pierre, tu peux exagérer un tout petit peu plus? C'est excusable une fois, deux fois, trois fois, mais 50, 100 fois.
Bien joué. Comment expliquer dingue, que Pierre quoi. Chabrier Ah, est bon, quelqu'un là, d'exceptionnel, c'est le mais dès cinéma, que les gens mais peuvent, oui, il se il est barre? bon en Les acting. contrats, c'est du génie. Et ça justifie tout. Et Pierre s'en est rendu compte de ce problème. C'est très compliqué de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Ou quand on fait des activités de ouf sur des bateaux et quand tu vois que l'ambiance va bien au-delà du travail. Les contrats. Ça fait 6 mois que j'essaye de trouver un autre argument qu'il aurait pu sortir. Et cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. Et la cerise sur le gâteau, comment tu prouves que ça n'existe pas? Comment tu montres un truc qui n'existe pas? Échec et mat. Et au pire, Sylvain prouve que Pierre Chabrier est un menteur. Il s'en branle. Ça fait 4 millions de vues. Il sait déjà que personne n'a suivi. Et je pense que c'est le point où j'en veux le plus à Pierre. Qu'il invente n'importe quoi, qu'il mente ouvertement face caméra, pourquoi pas. Mais qu'il sous-entende que les gens avec moi soient forcés. Qu'il sous-entende que les gens avec moi soient maltraités. Qu'il sous-entende que les gens avec moi soient tellement bêtes ou faibles pour accepter de signer des trucs qui sont légalement même pas tenables. Et surtout, c'est des gens qui sur Villebrequin ont donné une partie de leur vie pour Pierre. Et que Pierre les remercie en leur chiant à la gueule comme ça, en les exposant devant 4 millions de personnes. Ça, c'est pas acceptable. Le fond du truc, c'est que Pierre a un somme immense que quand les gens avaient le choix, il m'ait suivi moi et pas lui. Et quand Pierre invente cette histoire de contrat, c'est une vengeance. C'est une C'est une belle vengeance gueule, hein. contre Une belle gueule. tout le monde. Vous avez suivi Sylvain, tout vous serait dû en l'avez belle gueule. payé. Et ça, c'est Une belle inacceptable. Dans le même temps, Pierre, lui, s'inquiétait d'une chose, c'était de devoir se retirer des réseaux pendant quelques semaines. On était persuadés que là, on allait devoir se retirer des réseaux pendant un bon mois. Un enfant gâté. Et il peut pas supporter qu'à force de se comporter comme une avec les gens, puisque c'est ça qui se passe, personne ne veut bosser avec lui. Comme on voit dans les descriptions, t'en as qui ont essayé, qui sont allés voir, 1 fois, 2 fois, ils ont arrêté. Parce que Pierre est une merde. Il y a un moment, faut arrêter de déconner, si personne n'a suivi Pierre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il parle comme de la merde aux gens, il traite les gens comme de la merde, il paye pas les gens et il les utilise comme des objets. Ce ne sont que des moyens d'obtenir ce qu'il veut. Et en illustration de ça, un très bel exemple, notre ancien agent. Nous avions une agent qui nous aide sur tous les sujets au quotidien. Et apparemment, mon Dieu, j'aurais été horrible. Alors que lui était un gentleman incroyable. Il le dit d'ailleurs, c'est une femme forte qu'il respecte beaucoup. Notre agent, une agent qui a été avec nous très longtemps, qui est une femme très forte, j'admire beaucoup, vraiment. Pierre ne l'a même pas appelée avant de la transformer en argument dans sa vidéo. Il l'a pris et l'a jeté à 4 millions de personnes. Pas un message, pas un appel. Mais il la respecte vraiment, hein. Pierre est une merde. À la base, j'aurais beaucoup aimé faire intervenir cette personne Les avant au belles téléphone. là. Je peux vous dire qu'elle est Tue. remontée contre Pierre. Pierre ne lui a même pas envoyé la vidéo avant. Elle l'a découvert comme vous et moi. Néanmoins, si ça peut vous rassurer, déjà, 1, ça s'est toujours très bien passé. 2, la moitié de ma garde-robe, c'est son choix parce qu'on faisait du shopping ensemble. Encore une fois, si j'étais si horrible, je pense pas qu'elle aurait pris le temps. Et troisièmement, si vous fallait une preuve supplémentaire, la seule personne des deux qui a été invitée à son pot de départ, c'était pas Pierre, c'était moi. Et on lui a offert un bananier. Alors au passage, des gens utilisés comme des objets, c'est bon, un bananier. qu'on revienne sur un Un autre bananier. sujet J'aime très bien. important de la vidéo. On va en mettre un dans Sa le décor. Ah bah non, on a plus de copine. décor. L'histoire avec sa copine. Avant Ah d'aborder ouais, le l'histoire sujet avec en détail de sa sa copine, meuf. sachez déjà le broquin. Et on y reviendra en fin de vidéo quand je vous Ah, tu vas voir, expliquerai il va- pourquoi il va le broquin t'expliquer. s'est vraiment arrêté. Je vais essayer d'être très concis sur l'histoire de la copine parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre Ah sa ouais. meuf et qui a rien fait. C'est le problème. Bon, après on pourrait s'arrêter là. hein. Le contexte commence sur une phrase qui personnellement m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf. Je vais te dire, avec piston et galipette, j'ai perdu mon mariage. meuf chez Mais Pierre. moi, c'est dingue quand même, mais le pire, c'est qu'il y a vraiment des menteurs comme ça. Ah ouais, mais bon, C'est- ouais, c'est- Il y a des sport, gens là. vraiment qui mentent quoi. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit Oh là vraiment pas là. trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur nos vidéos. Ah, ça! Putain, c'est chaud! Ah, ça! L'arrêt sur image est incroyable! L'arrêt sur image est incroyable! Il est content, il est content. Wow. Oh, sale. Attends, je suis choqué. Oh! Oh! Yes! Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être demandé pourquoi dans la vidéo du tuning chez Benzine, à un moment Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il était pas à la maison. Non madame, désolé, ça ne m'intéresse pas car je suis fidèle. Bah non, Pierre, non.
Ah, il est fort, le bâtard. Le montage est incroyable. Ah ouais. Le montage est incroyable, Oh, les gars. c'est ça. Après, à sa décharge, tout le monde a des maîtresses. Allez. Non, tu es le mec le plus infidèle que je connaisse. Pierre trouve sa meuf, Pierre sort avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cette abonnée. Sauf que cette abonnée, à la base, elle habite loin. Elle habite en Bretagne. Et Pierre, lui, il est dans le 60, dans le Ah ouais, non, mais Les relations- la mec, c'est plus une défonce. Là, tu vois, son trou de balle, il était comme as au départ. Plus la vidéo elle avance, et plus son trou de balle il est comme as, et bientôt il rentre dans sa tête. C'est chaud quand même. Imagine, c'est comme si qu'on proposait un Après, tu me diras, avec je JJ. suis avec une abonnée. Ouais, t'es avec. Moi aussi. Bah ouais. Moi aussi. Pierre C'est trouve toi, sa meuf, Monty, c'est Pierre toi, sort Monty. avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cette abonnée. Bon, Sauf ok. que cette abonnée, à la base, elle habite loin. Elle habite en Bretagne. Et Ah Pierre, bah lui, tiens, la Bretagne. La Bretagne, dis donc. Comme par hasard, la Je Bretagne. suis pas sûr que t'avais numérique ce Non, je sais. Non mais non, attends, là si je peux le faire. Comme par hasard. Bon, allez, on arrête. Allez. Non mais non, c'est vrai, comme par hasard. Il est dans le 60, dans l'Oise. Et les relations à distance, c'est pas trop le truc de Pierre. C'est comme ça que Pierre finira par héberger sa copine Ouais, chez c'est lui. ça, Là, tu petit peux te dire, attends, abonné. c'est mignon. Il lui offre le logis, ils peuvent vivre ensemble, c'est super. Faudrait vraiment que ce soit son dieu, son daddy, que ce soit le mec qui subvienne à tous ses besoins. Et c'est comme ça que Pierre, après On verra l'avoir le commentaire isolé de après. tout Ouais, son environnement, va lui proposer un job. Comme ça, moi, elle aura plus aucune vie perso. Et très sain, je trouve. En 2022, sur la chaîne Villebroquin, on cherchait un profil à la production. La production, c'est une personne qui se charge de transformer une idée en un truc réalisable. Par exemple, dans la vidéo, est-ce que ça drift avec la caravane? Ben, faut trouver le circuit, faut trouver le temps, les gens qui filment, la voiture, la caravane. Et il faut bien quelqu'un pour évacuer cette caravane. Et ce travail-là, Ah ouais, c'est la production. ultra clean. Aujourd'hui, sur Sylvain Live, ce travail est assuré par une salariée et une alternante. Et à l'époque, sur Villebroquin, on n'avait qu'une salariée. Et une salariée, en vrai, c'est un peu short. L'idéal aurait été d'avoir 2 personnes. Et c'est comme ça que Pierre, pour ce job de production, va proposer sa meuf. Mais en gros, Pierre est C'est venu là. me voir sur un parking Là, de c'est- McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah, j'ai dit oui. L'ambiance en 2022 était déjà incroyable. Et c'est comme ça que j'ai accepté de prendre sa meuf en CDD. Et ça s'est très mal passé. Déjà, j'ai un énorme problème sur le fait qu'on me prenne en otage, en disant soit on fait ça, soit je fais la gueule. Mais va pas me dire que cette meuf est parfaitement adaptée pour le poste. Elle remplissait parfaitement le profil que je recherchais. Le menteur. Ah, Parfaitement. Ça, c'est son CV qui est trouvable en ligne. assistante de production télévisée, assistante de production audiovisuelle, animatrice, maroquinière, chargée de diffusion en régie générale, Attends. commis de cuisine, Attends, mais elle devait faire quoi là au final apprenti coiffeur. mais elle devait faire quoi au final? Bah, essayer de trouver des vidéos, enfin, des concepts, des machins, j'en sais rien, tu vois, mais en gros, c'était une chargée de prod, je pense, tu vois. Ouais, Et donc en gros, elle n'a elle pas avait la pas. qualification pour être chargée de prod. Après, elle aurait pu être bonne. Elle aurait pu être bonne. Je sais pas, peut-être avec l'aide aussi, hein. Non, je parle pas de ça. Ah, ok. Non, mais elle aurait pu être. Mais cordonnier aussi. C'est que t'as vu ça cordonnier aussi. Non, coordinateur, la prod. Hein? Bon, ok, d'accord. Sa copine On continue. a une formation de coiffeuse. Sa copine... Ah, les 2 premiers, c'est ce qu'elle a fait chez Villebrequin. Ok. Donc, assistante, assistante, ouais, ANP ok. Holding et Villebrequin. Ok, donc elle était, comme tu dis. intermittent assistant de production Ouais, télévisée. et Elle comme tu était dis, ouais, commis les 2 de premières. cuisine. Pour Commis de cuisine et apprenti coiffeuse. Bah, en vrai, on voit sur CV, elle est pas du tout. Elle est Après, pas ce qu'elle a dit, moi j'étais gendarme et commercial, quoi. Mais après, ça veut rien. Je veux dire, ça peut rien dire sur le CV. Hein, ça peut des moments rien dire. Peut-être qu'elle aurait été bonne direct. Ouais, c'est vrai. Mais là, sur le CV, bah non. C'est vrai. Et au final, elle a fait de la merde. Enfin, elle a fait de la merde, mais pas. Pas parce que c'était ma copine, pas du tout. Elle avait déjà un boulot. Au moment où on a recruté sa copine, elle touchait le RSA. Et là, c'est écrit noir sur blanc. Elle a arrêté son contrat en septembre 2022 pour attaquer chez Villebrequin en décembre 2022. Elle n'avait pas un job à ce moment-là. Ça me fait juste peur de savoir qu'avec quelques larmes, tu peux faire gober aux gens n'importe quoi. Pierre argumente que sa copine était parfaitement adaptée pour le job, qu'elle a fait un travail incroyable et qu'elle a même touché une prime pour ça. Moi, je suis Tous les choqué. salariés l'ont C'est dit. chaud, hein. Arrête, tu mens. Ça suffit. Et à la fin, Pierre nous dit que je l'ai viré sans même qu'il soit au courant. Il l'a découvert lui-même 2 jours avant. Sylvain l'avait dégagé alors qu'on lui a même pas dit. Mais comment ça se passe du coup? Quand Pierre ça l'arrange, c'est le patron de sa copine. Et puis de temps en temps, il est au courant de rien. Comment ça marche? Alors la vérité sur sa copine dans l'entreprise, elle est très simple. Elle branlait rien. Rien.
fin, je vous donne un exemple, mais à la fin de son contrat, pendant une semaine, je lui ai donné des missions. Elle devait organiser des essais, des tournages et gérer le TikTok Villebrequin. Et à la fin de la semaine, je l'appelle. Je lui dis, tu as eu 35 heures de travail cette semaine. Et elle me sort, j'ai passé 30 heures sur TikTok. Mais elle a scrollé. C'est quoi elle scrollé? Le fin mot de l'histoire, c'est que pendant cette semaine où elle a rien fait, elle a organisé leurs vacances en Italie. J'ai payé quelqu'un pendant... Oh mais non mais gros, franchement, sans deck. Vrai, on prend quelqu'un, tu vois. Moi tu me prends ça, moi c'est le fun, c'est cool, tu vois en plus. Ouais, non, t'as marre, t'as envie de le faire, c'est ah ouais, mais la meuf, ouais. putain, non. Ouais, il faut du culot quand même, tu vois. Et surtout que t'es... Je sais pas, le mec aussi, le mec il fait rien. Pierre, il a branlé lui. Moi qui organisais les vacances de Pierre. Si tu cumules à ça que ça s'est passé très mal avec les autres employés, parce que comment tu veux créer un esprit d'équipe quand la personne ne travaille pas? J'ai passé un petit coup de fil à Pierre. Je lui ai dit salut Pierre, tu pourrais parce que le téléphone, mon gars, faire un truc, ce à quoi il m'a répondu dans une mauvaise foi légendaire. Non, moi je trouve qu'elle est très bien. En tout cas, je la virerai pas. Normal, elle a 2 semaines du CDI. Bien joué, tu fais 2 trucs. Non, on peut pas la virer, elle a 2 semaines du CDI. Tout petit CDD, comme ça, moi, t'es obligé de la prendre en CDI. Et si l'autre con, Sylvain, il surveille pas, après, leurs vacances en Italie avaient l'air bien organisées. Et quand je lui ai dit que j'en avais un peu à la casquette et qu'on continuerait pas avec sa meuf, il m'a dit, bah c'est pas compliqué, moi je l'appellerai pas. Et quand Pierre se plaint que je l'ai appelé... Oh putain, il y a 0 couilles. Ah ouais, 0 couilles. C'est le problème avec Pierre, c'est qu'il y a des gros problèmes de mémoire. Il a une partie des histoires, mais pas tout. Il y a une asso pour Alzheimer, association. Ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir Pierre décliner comme ça. Il est vraiment bon. Si jeune. Si jeune. C'est horrible, 19 ans, bon, bah, c'est bien. Il est large. Et surtout, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans l'histoire avec sa copine. C'est la mode de prendre les gens comme des arguments. Personne n'a capté qu'il utilisait sa meuf comme un objet. Et le truc qui est ouf, c'est qu'il s'en cache même pas. Après tout ça, c'est se douter qu'elle en a pâti énormément. Hein. Elle le vit pas bien. Hein. C'est factuel. C'est pas évident comme situation. Et bah, l'utilise peut-être pas comme un objet dans une vidéo. Oh là là, je l'ai affiché publiquement devant 4 millions de personnes, mais elle a beaucoup souffert. Bah, il était obligé. Se venger de son ancien associé pour faire des vues, ou prendre sa meuf comme un argument et la jeter comme ça devant tout le monde. Bah, il avait pas le choix. Bah, vous êtes bête, vous. Vous pensez qu'il avait le choix? Eh bah oui, elle a beaucoup souffert. Eh bah tant pis, lui il a une vengeance. Pierre c'est un orphelin. Elle est orpheline, elle? Bah je crois pas, non. Alors elle va un peu souffrir comme tout le monde. Je vais passer rapidement sur les autres points de la vidéo qui sont incroyables et que personne n'a relevé. Par exemple, quand il répète 1000 fois face caméra qu'il veut pas entacher l'image de Villebrequin, mais il fait une vidéo de 40 minutes pour détruire tout ce qu'on a créé. Moi, mes valeurs étant celles qu'elles sont, je me suis dit il faut absolument que je ne dénature pas l'image de Villebrequin. Non, bah non. Il me dégoûte un peu parce qu'il est... ça entacherait l'image. Pierre Chabrier, 6 ans de YouTube, des années de cinéma, et il sait pas du tout ce que ça va engendrer de faire une vidéo comme ça. Oh merde! Oh non! Au rayon du comment ça marche, j'ai beaucoup aimé le point de la boule au ventre. Il va jusqu'au point où il dit que le simple fait d'évoquer mon nom lui donne la boule au ventre. Genre, je suis qui? Je suis Voldemort? Si on dit Sylvain là, il y a un détraqueur qui va rentrer. Oh putain! Plusieurs fois, il répète que le simple fait de penser à moi... Comme Doug, ça peut arriver. Genre, t'es boule au ventre pour le taf, boule au ventre pour les... Mais après, de là à dire, enfin, franchement, c'est des straps quand même, même si tueur, quoi, lui. Même si ça a pu, tu vois, au final, bah, c'est tout, c'est pas grave, quoi. Malade. Voir sa tête dans le feed YouTube ou n'importe où, sur n'importe quel réseau, ou encore bah, entendre, gros. J'ai sincèrement une boule au ventre. Et dans le même temps, il me dit ça. Je n'ai malheureusement pas eu le choix que de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. Je serais extrêmement content de pouvoir continuer. Comment ça marche? Comment le simple fait d'évoquer mon nom peut te rendre malade, mais que tu voulais que ça continue? Comment tu peux nous dire pendant plusieurs minutes que la fin de Villebrequin était horrible, que t'aurais aimé que ça s'arrête, mais dans le même temps que ça s'est fait trop vite, mais que dans le même temps t'étais quand même bien content de prendre les vues et l'argent, et que dans le même temps tu veux plus me voir, mais que dans le même temps Top Gear t'aimerais bien le refaire avec moi? Ça me dit comme quoi? Il suffit de pleurer pour faire passer n'importe quoi. En fait, les gens se sont arrêtés au... C'est vrai, hein, en vrai, ouais. Viens, on pleure maintenant tout de suite. Abonnez-vous! Abonnez-vous, putain! Ça marche pas du tout, puis moi j'ai un mec qui est mort. Ça c'est très longtemps que Pierre préparait du contenu pour son Insta et sa chaîne YouTube. Il avait commencé déjà depuis juillet à prendre moins de temps sur Villebrequin pour le mettre sur sa future chaîne Pierre Chabrier. En fait, il voulait avoir plus de temps avec Villebrequin qui marche et Sylvain qui bosse, accessoirement qui fait tout, hein, parce que ça aussi c'est un sujet. Et bon, Pierre il on va finir un peu la vidéo. Il sort une vidéo avant moi et il me baisse. On est sur un il a mis Alzheimer. Ça doit être moi le problème, je pense. Ça quand même en vrai.
Le cadre super bien travaillé, le micro faussement mal posé, la lumière alors au demeurant parfaite. Hein. Ça c'est 1 heure d'installation pour avoir une lumière comme ça. Mais c'est une vidéo improvisée. Le fond blanc qui n'est pas un mur, c'est un fond blanc dédié. Donc il a fallu aller l'acheter. Même la couleur a été travaillée. Quand tu le compares à d'autres vidéos, c'est vachement gris. Parce qu'il fallait que ça soit triste. Le montage qui garde soigneusement les larmes quand même. Il dit il n'y a pas beaucoup de cuts, ça va être fait comme ça. Enfin, regardez la vidéo, il y en a du cut. Hein. Et avant de passer aux raisons de la fin de Villebrequin, il faut aborder le dernier sujet à debunk. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. Les larmes dans la vidéo de Pierre. Ah, ça par contre, je ne sais pas. Et je peux le prouver. Vous aurez tous remarqué que Pierre a organisé. Par contre, vrai, là, arrive à le prouver là. Bah, gros, regarde, tu me donnes les trucs, j'avais des larmes tout à l'heure. Sa vidéo exactement comme celle de. Non. Paris. Ah, lui aussi, il a fait ça. Mais gros, c'est tous des. Putain, mais c'est ouf quand même. Moi, Norman, personnellement, au tout début, j'aimais bien. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Bon, après, j'ai pas suivi aussi ce drama. Mais... Gros, tu vas voir, ça va être du sérum physiologique comme tu dis. Norman, je vous jure. Tu vas voir. dire qu'entre la vidéo de Pierre et la vidéo de Norman, c'est les mêmes ingrédients. On a un début qui est un contexte, on a un prétexte qui justifie l'existence de la vidéo. Le cœur de la vidéo est là pour insulter des gens et surtout ne jamais se remettre en question. C'est la faute de tout le monde, sauf de lui. Et un peu de sauce pour essayer. PS, petit tac la Norman Tavo, hein, tout va bien. Des larmes. Je trouve que Pierre a fait une erreur par rapport à Norman, c'est que les larmes arrivent trop tôt. Norman, il les a gardées à la fin pour essayer d'appâter les gens, tu vois. Pierre, il a trop vite chialé, ça se voit que c'est pas vrai. Et là, vous vous dites, d'accord, si monsieur Pierre, t'as gardé le sujet des fausses larmes, on aimerait savoir, on aimerait une preuve. Comment tu peux affirmer que les larmes de Pierre sont fausses? Il y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Bon, je veux bien la voir quand même. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux, et c'est parti. Et si on peut applaudir Pierre Chabrier, incroyable, bravo. Mais je suis ça, mais c'était un mec qui faisait du cinéma, hein, bravo. Hein. Pierre a appris à faire des fausses larmes sur Top Gear avec des cristaux de menthe. Tu te les frottes un peu là et ça te fait faire des larmes. C'est vrai qu'en plus c'est connu ça. Ah ouais? Ouais. Cristaux de menthe? Ouais. Putain, je sais pas, c'était trop fort. Trop fort. En fait, le problème dans ce sujet-là, c'est que vous sous-estimez un truc. Je suis peut-être la personne dans le monde qui connaît le mieux Pierre. Toutes les incohérences, les larmes, la structure de la vidéo, la couleur grise. Je connais mon Pierrot. Et mon Pierrot, ça, pendant la vidéo de fin de Villebrequin, pas une larme. On est en train d'arrêter le truc qu'on a fait pendant 6 ans, pas une larme. Et il ose nous dire qu'il fait pas semblant de pleurer. Tu galères avec toi. Arrête, un peu de camembert. Du coup, dans cette vidéo, je vais me faire. On dirait. Pierre a donné sa vérité. Dans Titeuf, l'autre là, Jean-Paul, je crois, ou Jean-Pierre, dans le cinéma. Avec ses bacs, t'as jamais vu Titeuf? Si, bah bien sûr, j'ai vu, mais dans le Jean-Pierre. Non, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est un nom composé, Jean, un truc comme ça, non? Dans le cinéma. Le zozotre. Dans le cinéma. Je le rappelle, on s'incline quand même. C'est pas Jean-Claude. Jean-Claude. Je crois que c'est Jean-Claude. Ouais, Jean-Claude, dans Titeuf. Ouais, c'est Jean-Claude. Non, Titeuf pas. Dans le cinéma. Ouais, Titeuf. La question d'arrêter Villebrequin s'est posée à 2 moments. Et la première, elle est là. La première fois où je me suis posé la question d'arrêter Villebrequin, c'était après le Grand Prix Explorer. Perso, j'avais très envie de faire le GP Explorer. C'est une opportunité d'une vie. Et quand tu es passionné de bagnole, c'est un... Franchement, je le rejoins là-dessus parce que je suis passionné de bagnole aussi. J'ai un setup aussi pareil, moins bien que lui, forcément. Mais j'ai un setup d'enculé aussi que j'aime bien. Et je sais qu'un jour, si j'ai l'opportunité de rouler dans une course, ouais, j'y vais quoi. Rêve, je pense que je peux dire que le GP Explorer 1 est le plus beau jour de ma vie. Et cette journée... Mais il a raison, il a complètement raison parce que moi je le vois comme ça dans un truc et je me dis ouais un jour ça m'arrive gros, terrible, satisfaction. Bah gros, dans tous les cas ça vous arrive, genre il y a Squeezie qui nous demande ouais tu veux faire ça, bah oui, direct hein. Mal vécu. En fait, Pierre n'avait pas envie de faire le GP Explorer parce qu'il n'avait pas envie d'arriver derrière moi. Mais à la suite du GP Explorer 1, Pierre nous a mis, à moi et à l'équipe, la misère. Parce que le bébé qu'est Pierre a été bien trop vexé de ne même pas accéder au podium. Et puis de toute façon, la conduite, je suis nul. Je veux pas que les gens y voient que la conduite, je suis nul. Et ce jour, qui pourtant est le plus beau de ma vie, à mon sens, a été le premier jour de la fin de Villebrequin. Et le deuxième jour qui, lui, a conduit à la vraie discussion de la fin de Villebrequin, c'est le tournage de Top Gear en Allemagne. Pour la saison de Top Gear France qu'on a fait, nous sommes allés en Allemagne au NURB. Oui, on avait même des posters. Top Gear France. Cela dit, quand même, circuit très emblématique dans le sport. Oui, bien sûr, cela dit. C'est beaucoup de négatifs. Dis ça, juste après, mais il y a aussi du positif. Et on a eu la chance d'aller au NURB. Et ce tournage s'est très mal passé. En gros, Pierre a passé la semaine à faire la gueule. Parce qu'il avait le Q7 et que du coup, il a fait un moins bon temps que moi sur le NURB.
Oh, vas-y, gros. Au bout d'un moment, arrête, mec, t'as l'opportunité d'aller au Nerd. mec. Vas-y, frérot, arrête-toi. Putain. En fait, déjà, dans le sens où, on va pas dire, mais tout ce qui se passe dans leur vie, c'est incroyable, tu vois. Ils ont Bah, la possibilité ouais, de mec, faire ça, ils font le GP Explorer, donc ça accroît en plus leur notoriété. Merci la vie quand même, parce qu'au final, putain. Mec, ils font plein de trucs de ouf, T'es gamin, et lui, quoi. bah non, c'est bien, on s'en fout, tu l'as pas, on bat les couilles. va me casser les couilles. Si vous connaissez pas le NURB, c'est le lieu de pèlerinage numéro 1 de tout passionné de bagnole. Ouais, C'était c'est ma vrai. première fois sur le NURB et pour moi c'est un jour sacré. À mon sens, ce jour-là aurait dû illustrer entre moi et Pierre une sorte de jalon dans notre histoire. Une Bah sorte de ouais, jalon. quand même, mec. Et j'en Mais lui, parle il est beaucoup jaloux. ce soir. Je me suis vraiment... Gros, t'imagines, c'est même pas toi de ton argent qui y vas parce que tu pourrais le faire. Après, c'est Ça, tout, chacun ton avis, mais soyez- moi je suis dubitatif soyez par rapport à aussi ça. Et Et employer le mot pour résumer, dubitatif. Pierre était abject, Oui, que ce c'est soit vrai. avec l'équipe ou avec moi. Pierre était frustré d'avoir une voiture moins performante et de pas être le personnage avec la voiture la plus performante du tournage. Ouais, il a été soft quand même, franchement, oui. Et à la D'accord. minute où Pierre a pu se barrer, il est reparti chez lui. Sur ce même tournage, il y avait Arthur et Joseph. Et le lendemain du tournage, il y avait une journée open au NURB. Et alors que Pierre avait une M5 V10 à disposition et le NURB pour lui toute Je la connais pas, journée, mais je fais oh, putain quand là, même. il est Mais mec, attends, avant qu'il réponde ça, dis-toi, hein, une M5, le NURB en open toute la journée, hein. Gros, vous imaginez même pas les gars, combien ça coûte une journée au NURB complète avec une M5. Pneus, plaquettes, essence et tout le Bataclan. Hein. il est rentré chez lui. Pierre, votre grand Il est rentré passionné de chez lui. bagnole. Ah oui, parce qu'il essaye de Il est faire ren- croire qu'il est Gros, il est rentré chez Il a lui. dit ouais. je de la Disney. Dis ma mère, je me coupe une couille pour faire ça. Mais il a Putain, dit quand qu'il tu le devait la connais, Pierre, ça Disney. fait mal au cœur. Hein. Et ce qui a finalement achevé Villebrequin, c'est que le lendemain, Ah Arthur et Joseph, Ça c'est bien. Tout le Bataclan. Alors super, on parle pas du Bataclan tout ça. Non, parce que Nous, on n'est pas du- Bataclan. C'est pour ça. Ah pardon. on a fait un meilleur Top Gear que Top Gear. Et c'est l'une des plus belles journées de ma vie. Mais oui bien sûr. Disney c'est bien. Pas grand chose qui passe. M5, frérot. Tu m'aimes peu jouer. Et c'est ce jour-là, très précisément, que je me suis dit pourquoi ça fait des années que Pierre il a pété un boulon et il est plus sur la même planète que nous. Ça fait des années que je m'arrache la tête pour tenir Villebrequin debout alors que Pierre ne s'investit pas Ah Marie du tu tout. mets la petite musique là. Pourquoi? Et si vous cherchiez l'une des premières raisons qui a amené à la fin de Villebrequin, c'est Top Gear. Aujourd'hui, je considère que Top Gear a été le dernier clou dans le cercueil de Villebrequin. En 2022, on a eu la proposition de faire une saison de Top Gear France. Et quand on m'a proposé ça, j'ai refusé. Le problème, il est que Top Gear France, aujourd'hui, est produit par des gens qui n'aiment pas la voiture. Top Gear France est produit par les mêmes personnes qui font le meilleur pâtissier. Les Oh, mêmes personnes ouais, qui Flemme. fabriquent Danse comprends. avec les stars. Non, mais après, fabriquent c'est un- Top Gear c'est un peu France. partout comme ça, Top hein. Gear France Ouais. est un produit Les productions qui est comme là ça, pour c'est- remplir une case sur une grille de programmation. On pourrait faire une émission sur les agrafeux, si ça plaisait, ça serait pareil. Mais si j'ai accepté de faire Top Gear France, c'est pour Pierre. Je ne voulais Oh, pas faire ça, Top c'est Gear beau, France ça, c'est parce que beau, Je hein. savais que ça serait mauvais. Je trouve le résultat mauvais. Et allez pas me dire que je l'ai fait pour l'argent parce que j'ai touché moins d'argent que Philippe Lelouch. Et cette anecdote est vraie aussi. Il y a eu toutes Jo. les théories sur Ah, le sujet. Jo. Moi, j'ai été sidéré en Jo. J'étais encore sur mon canapé là-bas, tu vois. Je sais que le concept de carrière est peut-être un peu gros, mais pour moi, je pense sincèrement que Top Gear France était une erreur de carrière. Et là où j'accorde du crédit à Pierre et où je vais dans son sens, c'est qu'effectivement il a raison. Oh putain, j'étais colère sur les tournages Top Gear. Hein. Autant depuis le début, je vous dis qu'il est menteur. Alors par contre, ça c'est vrai. On était censé finir le vendredi matin sur les teasers. Ça, c'est un métier qui est ultra ingrat à la télé. Les petits passages, tu sais, pour les pubs et pour la présentation du truc sur Amazon, ben faut le tourner ça. Ouais. Et du coup, tu passes une matinée entière à faire ce genre de truc. Et bonjour, bienvenue sur Top Gear France. Retrouvez-nous mercredi dans cette super émission. Coupé. Il le fait bien. Allez, on la refait avec jeudi parce qu'on sait pas quel jour ça sortira. Bonjour à tous, bienvenue dans Top Gear France. Retrouvez-nous jeudi pour une nouvelle émission. Allez, coupé, on le refait avec tous les jours de la semaine parce qu'on sait pas quel jour ça sort. Et le vendredi midi, on termine Ah, c'est la là-dessus. télé, après, Le faut aimer, tournage hein. de Top Gear France est fini. On a tout tourné, tout est dans la boîte, c'est fini. Et ben en fait non. Il y a le responsable de la production qui vient nous voir et qui dit les gars, j'ai eu RMC au téléphone, ils aimeraient qu'on tourne une dernière scène. Et il nous explique la fameuse scène qu'on doit tourner. En gros, on est ensemble en voiture avec Pierre en train de faire des burns. On sort des voitures, on se regarde et on se dit un truc terriblement niais du genre oh là là, quelle belle saison on a passée. Et dans Ah, mais cette c'est la scène télé, arrive c'est que c'est dans con, une hein, Ford mais- GT blanche et blanc, Oh, le ouais. Stig, le fameux personnage Ouais. emblématique de Top Gear. Ouais. Il Très arrive, il fait un burn pour nous provoquer. On remonte en voiture en se disant ah,
Je crois qu'on s'est fait un nouvel ami. C'était vraiment marqué ça sur le papier. Ah, et bon, on après, j'avoue, partirait c'est en chaud. burn derrière lui pour le suivre. Et si vous avez regardé Top Gear France, déjà premièrement je suis désolé. Et surtout, cette scène n'existe pas. À aucun moment dans la saison de Top Gear France que j'ai faite, il y a le stick. Le personnage n'est pas dans la saison. Comment ça se fait que d'un coup soudain, la chaîne invente que le stick revient? Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez la Ah ouais, couille c'est la arriver? télé, hein. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas la voir là-dedans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'RMC savait très bien qu'on avait signé une saison. Et RMC pensait avoir mis la main sur la poule aux œufs d'or. Surtout qu'avec notre communauté, ça va faire des vues. Mais on a signé qu'un an. Et ils avaient très peur qu'on renégocie trop fort en termes de prix, ou même qu'on veuille plus le faire. Donc, il leur fallait un truc de plus. La pression populaire. Tu tournes une scène supplémentaire avec le stick qui part, et nous, on le suit. Et comme ça, on sous-entend qu'on part vers une deuxième saison. Et ils pensaient vraiment qu'en diffusant ça, les gens allaient nous casser tous les jours les couilles sur Instagram et qu'à Pour force, refaire une on deuxième allait saison. être obligé de céder. Et quand je vois la manœuvre sous mon nez, je vois l'énorme doigt qu'ils essayent de mettre dans mon... Et c'est là où je dis au directeur de la prod, c'est non. Je ne tournerai pas une scène qui va creuser ma tombe. Et à ce moment-là, j'étais avec Pierre. Et je me retourne vers lui et je dis, bah, dis quelque chose. Tu vois bien qu'ils essayent de nous baiser. Et Pierre n'a pas dit non. Alors, c'est dommage qu'il ait oublié ce passage, mais moi, je m'en souviens vraiment très bien. Il était comme ça, tout grand, tout penaud. Et à un moment, il a fait, bah, moi, je veux le faire. Et c'est Sylvain qui veut pas, il faudrait le dire à la chaîne. C'est comme ça qu'on en arrive à cette phrase. Si je tourne pas, tu tournes pas. Alors c'est l'une des réparties sur lesquelles je suis le plus fier. J'avoue là, déjà elle est tellement partie dans son front qu'il a rien répondu. Ça lui a fait glurps comme ça dans la gorge. Il s'est tellement resté encastré dans la gorge qu'un an plus tard il en parle encore. Il sait pas quoi dire, je te jure, il était comme ça, il m'a regardé et il a fait... Il était hors de question que je tourne ça, désolé. Qui n'a pas empêché d'ailleurs la production de tourner une scène avec cette fameuse Ford GT que je vous passe ici où on voit une Ford GT qui fait des burns et on voit à l'intérieur le Stig. Je pense que dans le doute ils l'ont tourné en se disant au pire on tournera la suite plus tard si Sylvain veut bien changer de vie. Parce qu'on en arrive au deuxième sujet, le vrai problème avec Top Gear c'est Pierre. Pierre a sorti tous les arguments du monde. Il m'a fait la gueule pendant des semaines parce qu'il savait que je voulais pas faire Top Gear. Et je ne comprenais pas pourquoi Pierre insistait tant pour faire Top Gear. À la base il l'argumentait en disant que ça donnerait plus de légitimité à Villebrequin. C'est le truc qui nous manque. Il m'a dit ah ouais mais tu comprends, une fois que Villebrequin on aura fait de la télé, bah on pourra nous prêter des belles voitures, tu sais les belles voitures que tu veux essayer. Voilà il m'a eu. En fait je voulais que ça se passe bien avec Pierre et exactement comme le sujet de sa copine j'ai cédé. Et je me suis dit au pire, ça sera pas si pire que ça. Comment je me suis trompé. En fait la douille c'est qu'à ce moment-là, Pierre voulait déjà partir de son côté. Pierre ne travaillait déjà plus du tout sur Villebrequin. Et Pierre se sentait déjà frustré de pas être le seul à bord sur la chaîne. Et en fait Pierre a vu dans Top Gear France un moyen de briller. Il y a vu un moyen de changer d'environnement parce qu'il savait très bien que les gens sur Villebrequin étaient plutôt de mon côté et pas du sien, puisqu'il leur parle super mal accessoirement. Ça peut aider de parler bien aux gens. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il voulait juste se mettre en œuvre. Et le deuxième point qui a tué Villebrequin, j'en ai déjà parlé, mais sa copine, pardon, encore une fois, parfaitement qualifiée pour le job, je rappelle. J'ai déjà quasiment tout dit, mais il restait un truc que j'ai gardé. Aujourd'hui, Pierre a ouvert sa chaîne YouTube et une entreprise. C'est-à-dire que sa copine, parfaitement qualifiée pour le job, il aurait pu l'embaucher. À la production, Pierre n'a jamais rémunéré sa copine une seule fois depuis qu'il est en solo. Et aujourd'hui, sa copine n'est toujours pas en contrat chez Pierre. Je te dis, j'allais me rasseoir sur le canapé. Ah ouais, bah quand je l'ai appris, celle-là, ça m'a fait mal. La fin de Villebrequin, c'est un ensemble de petits sujets. Et par exemple, dans ces petits sujets, Pierre, au fil du temps, avec l'argent et la fame, est devenu quelqu'un de super aigri. Il est venu radin, méchant et même mesquin. Alors ça, c'est la spécialité de Pierre Chabrier. Je vous montre quelques posts Instagram, notamment le post qu'il a fait pour lancer Top Gear, dans lequel tout le monde est tagué, même des gens qui sont pas sur la photo. Et pas moi. Et il a masqué ça en faisant une petite blague. Mais évidemment, mais il m'a pas tagué, hein. Autre mesquinerie que je trouve incroyable, c'est cette photo avec un bout de mon pied. Pierre est tellement un boomer qu'il a croppé la photo, mais il a pas vu qu'il y avait un petit bout de babesque. Dans la dernière vidéo de la chaîne Sylvain Live va être une continuation de Villebrequin. Vous retrouverez, je pense, quand même beaucoup de formats Villebrequin. Ça sera peut-être à voir comme une continuation. Genre, je l'ai dit, sous le contrôle de Pierre. Depuis quand Pierre peut placer sans pression qui était pas au courant? Ah, que penses-tu de Sylvain Lévy dans son entrepreneuriat de refaire Villebrequin mais sans tes proutes? Tu rebondis. Il y a des trucs qui sortent. C'est une chose à laquelle je m'attendais très peu et qui me met dans un désarroi quelconque. Et il faut aussi se rendre à l'évidence d'une chose, quand t'as l'un des créateurs de Villebrequin et que toute l'équipe de Villebrequin se réunissent ensemble pour continuer, et quand t'as une personne toute seule au fond qui boude et qui fait pas la même chose, on peut peut-être se rendre à l'évidence que Pierre n'avait plus envie. Et bah quand tu cumules tous ces faits, tu te rends compte d'une chose, Pierre a rencontré une bonne poire en Blablacar, s'est associé avec lui, est d'abord resté derrière la caméra, et au fur et à mesure des années a fini par se faire une place jusqu'à être le duo. Quand il a eu fini d'essorer absolument tout... Il a raison, hein. Il a vraiment raison, hein. Parce qu'au départ, c'était que lui à la caméra.
tout le monde, tous ses salariés et sa bonne poire de service, et qu'il a vu que cette même bonne poire commençait à en avoir ras-le-bol d'être pris pour un con, et ben il l'a essoré jusqu'au bout. Si Sylvain ne veut pas me rapporter de l'argent en continuant de faire des vidéos sur internet et sur Top Gear, il me rapportera de l'argent en faisant des vues et des abonnés sur YouTube. Quitte à le jeter sous le train, c'est pas grave, jusqu'au bout. Si je perds, vous perdez aussi. Et voilà, vous avez les raisons de la fin du broca. Et il y a un truc qui va sur la conclusion, et qui à mon sens contredit absolument tout ce qu'il a raconté. Dans son stream de plus de 2 heures, Pierre envisage l'éventualité de refaire des trucs avec moi. Moi, je suis jamais fermé à tout ça, mais il va falloir un tout petit peu montrer de la sincérité pour que je puisse effectivement imaginer cette éventualité. Mais je ne ferme clairement pas la porte. Le grand prince. Oh là là. Oh la classe. Et qui à mon sens sur cette phrase c'est juste vendu. J'ai une réflexion très Ouais, simple à crache, enfin. partager qui est quand t'es youtubeur, l'un des trucs les plus importants que t'as c'est ton image. Si c'est vraiment qu'il y a des dossiers sur moi, genre que je fais signer des contrats, pourquoi il mettrait en risque son J'avoue, ouais. image à refaire des trucs avec moi? L'autre, il a pas de tellement sens, de merde, c'est la pourquoi il logique. va Et je demander? pense que c'est là que Pierre s'est vendu. C'est en disant qu'il était prêt à refaire des trucs avec moi qu'il a validé, qu'il n'y avait rien sur moi. S'il y avait des trucs graves, voire juste des trucs... Il l'aurait jamais fait, il bien prendrait sûr. pas le risque de menacer son image. Mec, tu Il peux prendrait vraiment pas pas le la risque logique. d'être quand jamais je ne referai un truc avec Pierre. Pierre est trop méchant, trop mauvais et a fait trop de mal. Là, lui, Il par utilise les contre, gens il comme fera des plus de objets. trucs Il a un avec problème avec l'argent. Il n'a pas Ah, par hésité contre, à il joue sacrifier au des gens proches de lui uniquement. À boire une bière, mais une gamin, là. Ancien associé. Et on en arrive au dernier point. praline Je tomate. ne voyais pas faire une Démarre. vidéo comme ça sans vous adresser des excuses. Je me suis déjà excusé une première fois quand je me suis exprimé en août et j'aimerais aujourd'hui vous réadresser mes excuses. La première excuse que j'ai, lui mets un c'est que j'aime, je suis lui mets un j'aime pour la profondément et vidéo. On met un sincèrement j'aime. navré que vous ayez à subir ça. Je n'ai pas réussi à vous proposer une fin de vie de requin. Et on a tweeté. Hein. Et pour ça, je m'en excuse platement. La On a deuxième tweeté, excuse, on a c'est dit, autour du dicto, multiplat. dicto. Je suis peut-être trop parti du principe que vous vouliez qu'on respecte notre promesse jusqu'au bout, que vous vouliez que le multiplat roule. Et j'ai estimé, sans consulter personne, que ma vision de faire rouler le multiplat était la bonne. Et pour ça, je m'en excuse sincèrement. Peut-être que la bonne chose, c'était de le laisser partir à Pierre. J'ai pris une décision, sans vous consulter, je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. Parce que c'est ça aussi que je veux vous dire. Au-delà des excuses de vous imposer ces vidéos qui sont pas très cool, j'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. Je vais tout faire pour faire rouler le multiplat. On va avoir des projets de Bah non, fou. Et t'en fais aujourd'hui, pas. je suis fier, je suis content d'avoir réussi à créer une équipe incroyable. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Merci à vous d'être là. Voilà, Merci tu d'avoir pris le temps de regarder cette une vidéo. personne On se retrouve française. l'année prochaine pour Non, mais c'est une vrai. vidéo. Et je vous Français. jure, l'année 2025 va être incroyable. Alors, c'est une conjonctivite que j'ai. Hein. Conjonctivite. Regarde un peu les commentaires, attends. Les commentaires. Ouais, on a vu que un, donc j'aimerais bien avoir deux. Alors, après un first pareil, peut-être que là, les larmes seront sincères. Ouais, ok. J'ai sorti mes popcorn, puis je les ai rangés pour sortir la version caramel beurre salé. Quel délice cette vidéo. Visite excusez de ne pas avoir de bonne fin pour Vidéo Requin. Cette vidéo l'est. C'est un bon point final et une bonne vidéo pour repartir sur un bon pied. Merci pour tout ce que tu fais et aussi à toute l'équipe derrière qui permet tout ça. Ce message n'est pas ce contrat. Le mec lâche un kill dès le début de l'année. Le fait qu'il y ait filmé avec une grosse destruction de carrière, Ah oui, ouais, ce qui serait intéressant, c'est de voir la chute d'Abo de Pierre, ouais. Possible chute. Moi, je pense qu'il va y avoir une belle chute d'Abo. Et nous, on espère bien sûr une augmentation d'Abo. Ça. Et nous, ouais, une augmentation d'Abo, ouais, tu vois, c'est. Si Sylvain, tu passes par là, nous aussi, on aime bien les moteurs. Ouais, tu vois, regarde, ça résume vraiment. Je suis désolé, pardon, excuse-moi, hein, excuse-moi. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a un gars qui a mis depuis le début de cette histoire, je n'ai jamais pris parti. Il m'importe peu de savoir qui a raison ou qui a tort. J'ai commencé à suivre Vidéo Requin pour une seule et unique raison, la passion automobile. Et c'est vrai. Et je suis désolé de le dire, mais une seule personne dans votre duo arrivait à me mettre des frissons de par ses émotions. Ouais. L'impression de voir un gamin réaliser ses rêves. Cette personne, c'est lui, c'est Sylvain. D'ailleurs, il suffit de voir le succès de ta chaîne sur YouTube pour te rendre compte que certaines choses n'ont pas besoin de mots, ni même d'arguments, de preuves. L'esprit de Vibrequin est toujours présent sur cette chaîne. Tu n'as pas perdu ta passion. Et pour ça, je tire mon chapeau. Bonne année à toi et à toutes les personnes qui t'ont suivi. Et c'est vrai. Bah merci. Ok.